Salut les amis, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui comme vous le voyez, on se retrouve pour une vidéo au nouvel atelier, hein. Voilà, on y est, ça y est, j'ai enfin réussi ce fameux projet. Le projet d'avoir ma micro-entreprise, hein, mon propre atelier. Et franchement, je suis bien fier de ça, il n'y a pas à dire. Tout ça, grâce à vous, hein, comme je l'ai toujours dit, sans vous, pas d'atelier, pas d'avancement, et franchement, un super grand merci, je peux pas dire mieux. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo sympa, hein, tranquille, pas de tutoriel, rien de tout ça. Je suis en train de terminer de remonter un VTT que je restaure, hein, voilà, pour une personne qui me l'a demandé. C'est un vélo que je ne revends même pas, hein, c'est un vélo que je refais par bon procédé, on va dire, hein, tout simplement. On m'a refilé d'autres vélos, j'ai refait celui-là avec des autres vélos que j'avais, et voilà, quoi, c'est histoire de le remettre en état de rouler. Donc aujourd'hui, il me reste plus que les freins à remettre, donc des freins à patins, des freins à V-brake. Donc on va voir ensemble, hein, pour remettre 4 patins neufs, passer les gaines, les câbles, et puis voilà, les petits réglages qui vont avec. Donc voilà les amis, allez, on s'y met, à tout de suite. Allez, on va commencer par le plus casse-pied, hein, je dois dire, c'est changer les patins de frein. Alors pourquoi le plus casse-pied? Parce que tout simplement, il va falloir remettre des nouveaux patins et régler les cales. Alors pour ma part, bon, il n'y a rien de fou, hein. Prenez une clé BTR, ça, pas de souci. Vous dévissez, hop, voilà. Alors, vous inquiétez pas, des fois il y a des morceaux qui tombent, des rondelles, des cales et tout ça, c'est rien. Hop, on va pas se casser la tête. Hop, voilà, hein, comme je vous l'ai dit. Vous vous retrouvez avec quelques morceaux comme ça, hein. En fait, c'est un patin de frein avec une tige. Et tout simplement différentes cales d'épaisseur, hein, pour pouvoir ajuster le débattement, on va dire. Voilà un peu. Donc ça, poubelle, on va faire de même de l'autre côté. Là, c'est un jeu de patience, hein, je vous le dis, franchement, faire des patins, c'est faut dévisser, enlever les cales. Hop, voilà, de même. On va remettre. Enfin, avant de remettre, on déjà passe un petit coup de nettoyant, parce que c'est pas top. J'espère qu'il en reste assez, donc petit coup de nettoyant frein. Hop, voilà. Ah, désolé, je fais bouger avec la roue avant. C'est pas toujours évident, vous savez. Des fois, caler la GoPro de façon à que ça ne gêne pas, c'est pas toujours évident. Je suis désolé. Voilà, donc voilà aussi, hein, comment je fais au passage pour avoir un vélo propre, hein. J'essaie de nettoyer tout ce que je peux, hein, comme d'hab, vous le savez. Voilà un petit peu, on va faire de même ici. Ah, je vous fais bouger, désolé. Là, hop, on nettoie tout ce qu'on peut au maximum, hein. De toute façon, les étriers, ils ont été démontés, regraissés, hein, comme d'hab. Il n'y a pas de souci à ça. Ça, c'est ok. Je vous montrerai une fois que j'ai fini de remonter les patins, comment je fais pour plus avoir de freins qui grincent, hein, parce que souvent on met des patins neufs et malgré tout ça grince à fond. Et souvent on pourrait penser que ça vient des patins neufs parce qu'ils sont neufs et qu'il y a une pellicule dessus, mais non. En fait, des fois c'est simplement le tour de jante, le tour de roue qui fait que ça grince, on va dire, parce que c'est plus la partie là qui est sale plutôt que le patin neuf. Donc c'est facile, je vous montrerai après quand j'aurai terminé de monter le nouveau patin. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est le montage des nouveaux patins, hein. Donc pareil, opération plus ou moins à l'envers, on va dire. À part qu'il va falloir trouver le bon réglage pour le débattement. Alors c'est simple au total. On ne fait pas tomber les rondelles bien sûr parce que c'est embêtant. Hop. Donc vous reprenez votre étrier, vous le remontez. Par derrière, la fourche en elle-même, vous reglissez le nouveau patin. Vous venez le caler, le patin comme s'il venait freiner sur la roue, hein, voilà. Et en fait, vous venez regarder si votre étrier est parallèle au bras de fourche, j'oserais dire, hein. Voilà, il faut vraiment que ça et ça soit parallèle. Voilà, si c'est comme ça va pas, si c'est trop comme ça va pas en fait. Voilà un peu. Hop, on va le remettre, c'est pas grave. Il y a un méchant, c'est tombé, mais ça se remet, hein. Pas de problème à ça. Voilà.
Voilà, comme ça. Maintenant que vous avez trouvé le bon équilibre, j'oserais dire, hop, vous reprenez toutes vos cales d'épaisseur. Alors désolé si j'ai mon bras devant, c'est pas évident. Hop, vous remettez bien vos cales d'épaisseur. Donc j'en étais avant que tout tombe, bien sûr, parce que je suis en vidéo et ça s'est pas passé comme je voulais. Ça bougeait. Hop, donc vous appuyez bien sur votre étrier. On remet toutes les rondelles de l'autre côté du patin. Bien sûr, en vidéo, c'est pas sur quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hop, et vous venez remettre par-dessus tout ça le fameux petit écrou, j'oserais dire en BTR. Voilà. Hop, vous récupérez votre clé adéquate. Que vous avez bien sûr au préalable préparé, hein, prêt à portée de main, mais ce que j'ai pas fait bien sûr. Hop, voilà. Vous maintenez bien serré l'étrier avec votre pouce, hein, vous appuyez bien pour pas que le patin il tourne. Hop. Après, vous exercez une pression comme si vous vouliez, vous voyez, faire aller la mâchoire, enfin l'étrier, pour venir maintenir avec vos doigts par-dessous le patin, et vous venez le serrer en faisant attention qu'il soit bien dans son axe. Voilà. Faites attention qu'il touche pas le pneu. Quand il appuie, il doit appuyer sur le tour de roue, hein, pas le pneu. Très important. Donc voilà, on vient. Et je vais faire de même de l'autre côté. Donc de l'autre côté, la même opération, même bins. Allez, on va remettre le câble du frein avant. Hein. Alors à savoir que je vais faire que le frein avant, hein, parce que l'arrière c'est exactement pareil, il n'y a que la longueur du câble et de la gaine qui change, hein. Mais l'opération est identique. Donc voilà. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs écoles. Hein. Soit vous le passez directement au niveau de la tâche, hein, mais des fois ça se passe pas toujours comme on veut. Soit ce que vous faites, vous embêtez pas. Vous enfilez directement par la butée de gaine. Voilà. Hop, voilà. Ici, quand ça se prend pas dans les rayons, je ne sais quoi. Comme ça. Hop, et vous venez insérer votre câble dans son logement. Voilà, hop, c'est fini. Vous rabattez la poignée de frein. Voilà, rien de compliqué. Et maintenant, on va venir mettre à longueur la gaine en elle-même, hein, voilà. Alors pour ça, si mon écran veut bien revenir, il faut que vous me permets-toi, t'es chez toi. Il faut que vous mettiez en premier le coup de V-brake avec son soufflet pour qu'il tienne. Alors vous venez le glisser ici, hein, comme ça. Si jamais la partie là elle est un petit peu trop écartée, vous resserrez un petit peu avec une pince. Hein. Faut que la bordure elle vienne bien embuter, hein, que ça vienne pas passer à travers comme on dit. Hop, alors pour qu'il tienne, vous remettez le soufflet, vous voyez, comme ça vous pouvez le lâcher, hein, ça tient, il n'y a pas de souci. Et ici, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut déterminer la longueur de gaine qu'il vous faut. Donc mettez pas les butées en bout de gaine pour l'instant, vous en foutez. Par contre, faites attention, il faut absolument que votre étrier soit comme si vous freiniez en fait. Voilà, et vous venez jusqu'à la butée en haut au niveau de ici. Je vais essayer de vous montrer ceci. Voilà, il faut que vous, voilà, comme ça, vous déterminiez la longueur, hein, pas trop longue, pas trop courte, juste ce qu'il faut. Faut que ça suive son chemin, quoi. Hein. Faut pas que ça fasse une surboucle ou trop court. Faut pas que ça tire non plus. Donc voilà, là on est correct, on est bien, on a un peu de marge. Donc très bien. Avec votre pouce, vous maintenez pour repérer là où vous avez coupé. Et on va être à longueur. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc vous avez votre gaine à longueur, nickel. Voilà. Rien de compliqué. Maintenant on va venir y mettre, ne pas oublier des petits embouts de gaine, parce que ça sinon de 1 ça flotte au niveau du coup de V-brake et de la butée de gaine et ça va être dégueulasse, et en plus ça abîme
la gaine en elle-même, ça se casse. On va venir y mettre un peu d'huile. Voilà. Voilà, c'est fait. On va mettre de l'autre côté, une fois qu'on a mis un peu d'huile, le deuxième embout qui va bien. On appuie bien dessus parce que il a tendance à bouger sinon. On vérifie bien que c'est bien à fond. On vient tout simplement mettre son câble. Alors pas besoin de mettre de l'huile ou quoi que ce soit sur le câble, il y a déjà dans la gaine. Donc ça en fait office. De toute façon on le sent tout de suite hein, si ça coulisse bien ou pas. Voilà. On est bon, on laisse toujours une petite marge au niveau de la butée. Hein. Même si je sais que sur la poignée là, c'est pas incroyable parce que c'est du plastique et que ça a tendance à bouger, j'oserais dire. Voilà, pas la GoPro, non. Oh, je vais bouger un tout petit peu. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Hop, je regarde où j'en suis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vous mets là, comme ça, tout bien. Hop, on va venir réenfiler au niveau du coup de V-brake son câble, tout simplement. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué à régler un frein. Hein. Je vous ai déjà montré en vidéo, je crois, mais bon. Petite piqûre de rappel du fait que je suis sur ça en ce moment. Voilà. Ça, vous voyez pourquoi je vous disais en live, pour ceux qui ont suivi, il me faut un pied d'atelier. J'ai à peine appuyé sur le machin. Regardez. Je le bouge avec le doigt le truc. J'ai beau resserrer de tout ce qu'on veut, ça bouge tout le temps. Donc voilà, on a passé notre câble dans le coup de break, pas de souci, on s'assure que la butée de gaine est bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reloger le câble au niveau d'ici. Donc ici il y a une espèce d'ergot, hein, j'oserais dire. Voilà. Alors hop, on resserre un tout petit peu hein, de façon que mais qu'il puisse pas se barrer. Voilà. Donc maintenant c'est très facile. Du fait que vous avez un petit peu de marge au niveau de la butée de gaine en haut avec le pas de vis, vous pouvez vous permettre, permets-toi, de hop comme ça. Alors la façon de tenir l'étrier, c'est à vous de voir. Ça après, à vous de juger. Ah ouais là je peux pas. Enfin bon je peux le sentir parce que j'ai mis en fait j'ai attaché la roue et le guidon avec un collier Colson pour pas que ça bouge. Voilà, j'essaye de faire pour que on essaye d'avoir un jeu fonctionnel correct. Voilà. Si vous serrez trop l'étrier, ça va frotter. Si vous le serrez pas assez, vous allez avoir un trop gros débattement au niveau de la poignée. Et vous venez, une fois que vous avez le bon truc, gardez-le, hop. Bon, je peux pas encore trop juger parce que j'ai attaché, hein, comme je vous ai dit, c'est même pas une bonne idée. Mais bon, fallait essayer. Donc voilà, de toute façon, le but du jeu, si tout est bien réglé, c'est que vos deux étriers soient parallèles. Ce qui est notre cas, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'espère que ça va pas faire trop bouger la GoPro, c'est que je vais libérer ma roue volontairement. Hop, voilà. Parce que là, bon, on voit que ça frotte, il n'y a pas de problème. Alors il faut contrôler. Voilà, comme là, pourquoi, comment, j'ai un patin qui est un petit peu trop haut, rien de bien méchant, donc si c'est le cas, vous ajustez un peu votre patin, il n'y a rien de... Maintenant que le câble est mis, c'est plus facile à faire, j'oserais dire. On va redescendre un petit peu le patin de frein, il faut vraiment que ça ne frotte pas sur le pneu. Il faut vraiment que ce soit nickel, vous voyez, hein. C'est pas comme ça, clic, 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 hop, terminé, un câble de frein, non, non, ça doit être quand même bien fait. Voilà, si vous n'avez pas assez de débattement, j'oserais dire, vous revissez la butée de gaine. Dans mon cas, comme je peux, parce que c'est vraiment être méchant de la daube. Bon après, des fois, là, bon bah ma roue elle est volée, hein, mais sinon, c'est pas trop dégueulasse. Voilà, vous venez refaire le contre-écrou. Et si vraiment comme là, bah si vraiment comme là, j'essaie de bien vous remettre, je suis désolé, c'est pas évident. C'est loin d'être évident du GoPro. Si comme là, il y a trop de débattement, bah, vous jouez un petit peu sur la butée de gaine en haut. N'hésitez pas. Voilà, et vous faites en sorte que ce soit bien ajusté droite-gauche. Voilà. Bon après, là, il va falloir que je dévoile aussi. Mais le principe d'installer un frein V-brake, c'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Donc après, pour les ajustements, bah, vous voyez par vous-même. Hein. Si la poignale est trop longue, vous venez jouer avec la butée de gaine en haut avec pas de vis. Si vraiment c'est vraiment trop long, vous pouvez resserrer au niveau de la vis de
avec le câble, tout simplement. Et après, dans mon cas, bon, après, des fois, là, j'ai une roue qui est voilée. Alors que là, bon, ça va, j'ai réussi à bien le mettre. Et après, vous pouvez aussi jouer sur les vis de tension. Alors, j'ai essayé, bon, il va tourner, c'est rien. Ça tombe bien dans un sens. Ici, vous avez une vis. Et là, une vis. Ce sont les vis de tension du ressort de rappel. Plus vous allez visser, plus il va revenir. Plus vous allez dévisser, plus il va être détendu et moins il y aura de retour, j'ose dire. Donc voilà, donc là dans mon cas, bon, je peux pas trop juger parce que la roue elle est voilée. Mais on voit, par contre on voit, voilà, c'est ça que j'appelle toujours quand je vais voir qui que ce soit ou que quelqu'un m'apporte un vélo, la symétrie des étriers. Regardez, celui-là il va très vite et celui-là il se passe à rien. Donc dans mon cas, ça veut dire que celui-là il est trop tendu, donc il y a trop de tension dans le ressort. Donc il faut dévisser. Et en dévissant, ça va ralentir la course d'un côté et accélérer l'autre. Voilà. Voilà, et regardez. Même là, j'en ai un petit peu de trop. Donc faut pas hésiter à jouer un petit peu des deux côtés. Vous voyez, il revient. Voilà, regardez, on est pas mal là. Et encore là, il n'a plus assez. Donc il faut jauger et faire en sorte que les deux fonctionnent en même temps, plus ou moins. Mais c'est... Voilà. Là, on est... Non, on n'est pas encore bien, on n'est pas encore bien. Mais voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Il faut que les deux fonctionnent comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, là, la roue est quand on voilée, je vais la dévoiler après. Hein. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe du réglage du frein V-brake. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout ce qu'il vous reste à faire, vraiment à la fin, quand vous avez bien tout réglé à fond, et que vous avez un débattement de poignée correct, et des freins, vous voyez, en quelques secondes, hein, j'ai rien fait. C'est hallucinant ce truc-là. Donc n'hésitez pas à redonner un petit coup jusqu'à temps que vous trouviez la bonne tension de ressort, hein, j'oserais dire. Mais voilà. Bon, ça se passe pas toujours aussi mal, j'oserais dire, parce que là, d'habitude, ça fait que ça, mais là, rien n'y fait. Après, une fois que vous avez tout bien réglé, comme je vous le disais, vous allez couper votre câble. Alors moi, pour ma part, souvent, il y a un petit truc, là, je sais pas, un petit pion, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Vous laissez 2 cm en dessous à peu près, toujours avec une bonne pince. Hop, ça va se couper net, nickel. Hop, vous prenez, bon moi j'ai différentes couleurs, hein. Vous prenez un petit sertissage de câble, vous allez le mettre au bout, sans le couper en deux, juste l'écraser un petit peu comme ça, et voilà, hop, ça finit le truc et c'est propre. Donc là dans mon cas je pourrais pas le passer derrière parce que bah c'est comme ça. Donc je le rabats au maximum, je le plie, et je fais en sorte qu'il reste vers l'étrier pour pas qu'il vienne comme ça, c'est plus propre je trouve et ça gêne en rien. Donc voilà, on vient de voir comment régler son frein V-brake. Alors l'arrière c'est exactement pareil, hein. C'est pareil, c'est identique, sauf que la longueur des gaines et des câbles sont différentes, enfin du câble sont différentes. Donc voilà un petit peu. Allez, on se retrouve pour l'intro final. Donc voilà les amis, on a réussi à remettre les freins en état, hein, tout simplement. On a remis des patins, on a remis de la gaine et du câble neuf, voilà, hein, tout va bien, on a fait les réglages. Ça n'a pas été facile pour le frein avant, faut pas mentir, c'était un petit peu galère, bon ça arrive, hein, des fois, voilà, c'est pas toujours le top du top. Là ça s'est quand même bien passé, hein, j'oserais dire, j'ai déjà eu pire. Donc voilà, le frein arrière ça a été, hein, j'ai refait, nickel, pas de souci. Donc voilà, le vélo est opérationnel, hein, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien, tout va bien. À la base, quand je l'ai eu, il était pas dans cet état-là, hein, du tout, hein, il était dans un état, je ne raconte pas, hein, sale, de la rouille, rien de réglé, derrière il y en avait un, mais dans un état, je vous raconte même pas, rouillé de chez rouillé. Donc voilà, un vélo refait et tout va bien, voilà, il n'y a pas à dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, elle n'est pas folle, hein, faut pas mentir. Mais bon, j'ai essayé de reprendre une vidéo, de refaire une comme ça, on verra bien, j'ai dit ça passe pas, je m'en fous. De toute façon, je cherche plus à faire la course aux vues, hein, ça sert à rien, parce que malgré que je ne fasse pas plus que cette vidéo, je suis quand même monté à 530 abonnés aujourd'hui. Donc franchement, bah merci à tout le monde hein, pour vos inscriptions sur la chaîne, il n'y a pas à dire. Et continuez ainsi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire hein, si besoin, si vous avez besoin de questions, de réponses à vos demandes techniques, j'oserais dire. Et puis voilà un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, commenter, hein, comme d'hab.
Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.